Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de vous revoir et de parler avec vous. Alors, merci pour les souscriptions, abonnez-vous, likez, commentez, surtout commentez. Et je viendrai toujours répondre à vos questions. Et si vous avez des questions que vous voulez poser ou bien des préoccupations, vous pouvez toujours me joindre sur Instagram. Je fais toujours de vous répondre inbox sur mon Instagram. N'hésitez surtout pas. Alors, au passage, je voulais faire un gros coucou à Beda de AP Diaspora. C'est un aîné qui fait ses vidéos et pour tous ceux qui sont en train de aussi chercher à venir aux États-Unis par la green card ou qui ont eu la green card, qui ont besoin d'informations, vraiment, il est l'expert dans le domaine. Et n'hésitez surtout pas à regarder sa chaîne. Il y a beaucoup d'autres informations qui vont vous faire du bien. Alors, n'hésitez pas à aller liker, follow et puis surtout, écrivez-le sous ses vidéos, commentez, il vient toujours répondre. C'est quelqu'un de vraiment humble avec qui j'ai eu l'occasion de causer et puis bon, je vous le recommande aussi. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler des différents types de questions qu'on pose à l'ambassade au cours de l'interview. Alors, il n'y a pas de liste spécifique pour dire que c'est les questions spécifiques qu'on pose et qu'au-delà de ces questions, il n'y a pas autre question. Il n'y a pas de liste spécifique, mais les questions que j'ai sélectionnées sont des questions qui sont revenues au fil du temps, au fur et à mesure. C'est les mêmes questions qui sont revenues. Souvent, qui sont posées sous une autre forme, mais généralement, c'est les mêmes questions. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la liste, comme je l'ai dit. Alors pour le visa étudiant, par exemple, l'une des premières questions qu'ils vont forcément vous poser à l'ambassade, c'est quelle filière vous venez étudier aux États-Unis. Donc, quand on vous demande, il faut que vous ayez une idée spécifique de la filière que vous venez étudier aux États-Unis pour que la question soit précise, concise. Et qu'on vous demande, par exemple, après avoir étudié cette filière, quel est le boulot, bien quelle est la carrière que vous allez entamer avec un tel diplôme. Il faut que vous ayez un plan détaillé spécifique dans votre tête que vous allez répondre, qui va convaincre la personne qui est en train de vous interviewer pour que la personne sache que vous tenez vraiment aux études. Donc, quelle est la filière que vous venez étudier? Alors, la deuxième question que j'ai sélectionnée parmi toutes ces questions aussi, c'est pourquoi voulez-vous aller étudier aux États-Unis et pas un autre pays? Généralement, c'est les questions qui reviennent en tout cas. Après avoir causé plusieurs personnes, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs autres pays, pourquoi avoir choisi les États-Unis? Et à cette question, on peut simplement répondre que parce que les États-Unis sont un pays très grand. Les diplômes reçus et obtenus aux États-Unis ont une grande valeur partout dans le monde. Donc, c'est un rêve pour vous et ça vous fait... c'est la raison pour laquelle vous avez choisi les États-Unis au détriment des autres pays parce que c'est un grand pays. En quelque sorte, vous louez leur pays, quoi. Vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu ce genre de réponse que vous pouvez donner à cette question qu'on va vous poser. La troisième question que j'ai sélectionnée, c'est as-tu déjà postulé au visa dans un autre pays? Et dans combien d'écoles as-tu postulé aux États-Unis? Alors, ils vont vous demander, as-tu déjà postulé au visa dans un autre pays? Il faut être honnête. Si vous avez essayé d'aller en France, ça n'a pas marché. En Russie, ça n'a pas marché. En Belgique, et que maintenant vous êtes retrouvé aux États-Unis comme un autre sort, il faut être honnête et leur dire combien de pays dans lesquels vous avez déjà postulé. Et aussi, ils peuvent vous demander, même en venant aux États-Unis, dans combien d'écoles vous avez postulé. C'est 2 écoles ou bien 3 écoles dans lesquelles vous avez postulé. Soyez honnête et dites-le. Maintenant, si on vous demande, mais pourquoi est-ce que vous avez postulé à plusieurs écoles, vous pouvez simplement répondre dire que je postule à 3 écoles et quand les 3 m'ont accepté, j'ai fait un choix spécifique de telle école et c'est avec cette école-là que je continue mon processus et c'est dans cette école que je vais aller étudier. Il n'y a pas vraiment de mal à cela. Alors, l'autre question qu'on peut te poser, souvent, c'est de te demander, est-ce que tu as déjà été aux États-Unis, oui ou non? Ça, c'est très simple. Tu réponds oui ou non, tu as déjà été aux États-Unis, même si c'est en visite ou pas, ou autre sorte de visa. L'autre question qu'on peut vous poser encore, c'est de vous demander, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as obtenu le bac? Si ton bac n'est pas récent, si tu n'as pas eu le bac la même année que tu es en train
postuler à venir aux États-Unis, par exemple, sous un visa étudiant, si tu as eu ton bac peut-être il y a 5 ans en arrière ou bien 6 ans, 7 ans en arrière, ils vont te demander qu'est-ce que tu as fait le bac. Il faut que tu aies un plan détaillé de ce que tu as fait pendant tout le temps, depuis que tu as eu ton bac. Quelle étude tu as fait, quelle formation tu as fait, quel travail tu as fait, pour qu'ils sentent que tout le temps là a été vraiment utilisé de façon professionnelle, de façon lucrative, et que ce n'était pas un temps mort où tu étais à la maison sans rien faire. Ils ont besoin de savoir cela. Donc, il faut spécifiquement leur dire clairement. Après le bac, par exemple, en 2015, j'ai fait 3 ans à l'université pour avoir une licence. Puis, bon, après la licence, par exemple, je travaillais pour une boîte pendant 1 an. L'autre année, je travaillais pour une autre boîte. Et cette année, par exemple, la 5e année ou 6e année, j'ai décidé maintenant d'aller aux États-Unis pour faire d'autres études, pour me perfectionner dans tel ou tel domaine ou bien pour changer de carrière. Voilà, donc c'est ce genre de réponse en fait qu'il faut donner. Et puis l'autre question qu'on peut vous poser, c'est comment vas-tu soutenir financièrement tes études? Là, tu expliques que tu as ton sponsor et par exemple, c'est ton oncle qui veut te sponsoriser ou bien c'est ton père ou bien c'est ta soeur. Il faut dire le lien que tu as avec la personne qui est en train de te sponsoriser. Alors, pour leur dire que c'est comme ça, c'est juste cette personne que tu comptes pour pouvoir financer tes études quand tu es aux États-Unis. Ils vont te poser une autre question, par exemple, ils vont te demander qu'est-ce que ton sponsor fait. Il faut que ce soit quelqu'un que tu connaisses très bien, il faut que tu saches quel boulot il fait pour avoir cet argent qu'il a sur son compte. C'est des questions qu'ils peuvent te poser. Donc, il faut que tu saches ce que ton sponsor fait comme boulot, qui lui rapporte cet argent en fait. L'autre question qu'on peut te poser, c'est combien cela va te coûter d'étudier aux États-Unis par an. Donc, il faut que tu aies de façon spécifique la somme de ta scolarité, que tu aies une estimation globale de combien peut-être la nourriture va te coûter. Et puis, tu fais une estimation globale pour leur dire, par exemple, ça va te coûter telle somme. Pour qu'ils sachent que tu es vraiment informé, que tu es au parfum de ce qui se passe. C'est vrai qu'arriver ici, ça peut être plus petit ou plus beaucoup en fonction des réalités sur le terrain. Mais c'est toujours important d'avoir une réponse spécifique pour qu'ils sachent que tu investis à venir vraiment étudier et que tu as toutes les informations qu'il faut. Voilà, c'est un peu ça. Alors, l'autre question qu'on peut te poser encore, c'est: as-tu l'intention de visiter ton pays d'origine pendant les vacances? Donc, ils peuvent te demander, quand tu es ici en train d'étudier, est-ce que tu veux venir au pays de temps en temps? Ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est à toi de voir. Tu peux dire oui, comme tu peux dire non, tu décides de rester jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Ça, c'est vraiment des questions qu'on pose ou qui ne sont pas vraiment des questions pièges, si on veut dire comme ça, en fait. Mais il faut toujours être honnête et plus franc, quoi. Il faut qu'ils sachent que la personne qui est en train de parler avec toi sente que tu es en train de dire la vérité, en fait. Voilà, c'est vraiment important. L'autre question qu'on peut poser encore, c'est: as-tu de la famille aux États-Unis? Cette question, souvent, elle est piège, honnêtement. Parce que quand on te demande, as-tu de la famille aux États-Unis, et que tu dis oui, on peut te demander le nom de la personne. Et quand tu dis le nom de la personne, il suffit juste qu'ils tapent le nom de la personne dans leur base de données. Les informations sortent sur la personne. Si ton parent, par erreur, était venu en tant qu'étudiant et puis il a calé, comme on dit, il n'est plus retourné en Afrique, tu vois que ça fait un piège. On se dit, mais si tu es parenté à une telle personne, c'est le même conseil qu'il va te donner. Si ce parent est venu sur visa visiteur et puis il est resté, il n'est plus retourné, même si après il est légal, la manière dont il est revenu et puis il est resté va leur faire comprendre que c'est les mêmes conseils que tu auras et tu vas forcément rester. Donc, si on te demande est-ce que tu es un parent, personnellement, je pense que c'est mieux de répondre non. Si c'est des parents qui sont venus par les moyens que j'ai dit, les moyens où ils étaient censés retourner puis ils ne sont jamais retournés, c'est mieux de dire non, que tu n'as pas de parents ici. Mais si c'est un parent qui est, je ne sais pas, né ici, ou bien vraiment un parent qui est venu pour le boulot et qui est encore là, c'est bon de le dire. Mais si le parent, vous n'êtes pas trop informé de la légalité du parent ici, c'est mieux de ne pas les évoquer du tout. C'est mieux de dire que vous n'avez pas de parents. Voilà. Et l'autre question qu'ils vont vous poser aussi, c'est: quels sont tes plans après avoir obtenu ton diplôme? Ça, c'est une question qui va forcément revenir en fait. Alors, à ça, il faut répondre. Il faut avoir un plan très détaillé, très spécifique de ce que tu veux faire après les études.
Si par exemple, tu as désiré de venir faire, d'être dentiste par exemple, tu peux leur dire clairement qu'après tes études, tu comptes retourner au pays pour ouvrir un cabinet de dentiste pour aider ta population. En tout cas, c'est des choses qui sont reliées au fait que tu vas retourner au pays pour investir ce que tu as appris ici qui leur fait plaisir. Mais il ne faudrait pas que ce soit des choses que tu répètes ou bien que tu récites. Il faut que ce soit des choses où on sent que vraiment c'est un plan que tu as. Maintenant, si après ce plan n'a pas été suivi à la lettre, mais au moins d'office, c'était le plan A que tu avais en fait. Donc, il faut que tu l'expliques avec beaucoup plus de détails. Si c'est notre filière, tu essaies de voir avec la filière, quand tu vas retourner au pays, qu'est-ce que tu vas aller apporter à ton pays avec ce diplôme. Et puis, tu leur expliques que c'est ton plan et c'est ce que tu veux faire après avoir obtenu ton diplôme. Que jamais ta réponse ne soit, après avoir obtenu mon diplôme, je compte rester aux États-Unis pour travailler. Jamais. N'essaie même pas de donner ce genre de réponse parce que toi-même, tu es en train de signer même ton refus de ton visa en fait. Donc, c'est des questions auxquelles il faut être vraiment prudent les répondant parce qu'ils veulent savoir, ils veulent se rassurer que tu vas retourner. Même quand ils savent que y a des chances que tu ne retournes pas, ils veulent savoir que d'office, il y a déjà cette idée dans ton esprit que tu vas retourner. Tu as déjà accepté l'idée qu'il se peut que tu retournes, que tu ne sois pas une personne qui, dès qu'elle arrive ici, on sent que quelle que soit la situation, elle ne va jamais retourner dans son pays. Non. Il faut qu'on sente que tu as l'envie de retourner pour apporter à ton pays. Ça fait plaisir. Et ce genre de choses, ça peut booster et puis ça peut contribuer aussi à l'obtention de ton visa. Une autre question encore, on peut te poser, qui est une question simple mais qui peut paraître difficile à répondre, c'est pourquoi dois-je t'accorder le visa? La personne peut te demander simplement comme ça. Après, pourquoi tu penses que tu es un candidat à qui on doit accorder le visa? Là, c'est à toi maintenant de te vendre. Il n'y a pas de réponse fausse ou mauvaise, mais c'est de juste dire, par exemple, que tu es quelqu'un de studieux, que tu es quelqu'un qui a des plans pour ton pays, qui compte vraiment revenir aider les populations dans tel domaine. Quand tu vois, ils souffrent, tu as vraiment envie d'apporter. Et tu es quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec la justice dans ton pays, donc tu ne seras pas de problème avec la justice dans leur pays. Et en tout cas, montrer tes qualités et parler un peu avec toi de façon modeste, pas toutefois te lancer comme Superman, mais en même temps, donner quelques points positifs sur toi qui font de toi le bon candidat en fait, qui font de toi la personne appropriée qu'on doit prendre. Donc voici en quelque sorte ces quelques questions. En général, en tout, j'ai parlé de 13 questions. Je pense que le visa se fait tout au plus entre 5 et 10 minutes, pas plus de 10 minutes. Généralement, c'est 5 minutes. Donc, on ne peut pas te poser toutes ces 13 questions en 5 minutes. Mais parmi les 13 questions que je vous pose, il y a 90% de chances que vos questions de visa soient parmi les questions que je viens de poser, dont je viens de parler actuellement. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez surtout pas à commenter, à poser des questions. Et puis, je viendrai vous répondre. Et puis, merci beaucoup. Je vous dis bye bye. Et surtout, il y a certaines personnes qui m'ont contacté inbox, qui ont déjà eu leur I-20, qui sont en train de continuer leur procédure. Il y en a qui ont déjà leur date d'interview. Je vous dis vraiment bonne chance. Et puis, si mes conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à venir commenter sous la vidéo pour encourager d'autres personnes. Merci beaucoup et puis bye bye pour ma prochaine vidéo.